Bonjour, bienvenue chez Universam Studio pour les horoscopes de week-end du 3 au 5 juin. Alors, par élément, terre, feu, eau, air. Vous avez dans la description quel signe correspond à quoi et je vous invite à regarder maintenant. C'est parti pour le signe d'air. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 3 au 5 juin. Alors, vous allez avoir la paix déjà. C'est déjà une bonne chose. Alors, on vous demande de vous calmer au niveau un peu travail, de prendre un peu de recul si vous voulez réussir à avoir cet apaisement à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui bougent, il y a des énergies qui sont bonnes dans le domaine familial, dans le domaine de votre maison, tout simplement. Alors, ça peut être avec votre famille si vous en avez une ou avec des amis. Il y a de la rencontre avec un homme un peu plus âgé pour certains. C'est un épanouissement ce week-end-là pour vous, ça va vous faire du bien. Bon, il y a de la petite médisance, mais c'est pas bien grave. Vous êtes suffisamment fort pour avancer dans le domaine. Donc, si vous doutez, vous êtes fidèle. Ne doutez pas de vous. Ne vous en faites pas pour ça. Vous avez quand même cette chance d'avoir quand même un caractère assez fidèle à vous-même. Donc, pour le coup, servez-vous-en. Ça va vous aider à avancer. Et puis, à y voir un petit peu plus clair. Il y a de la bonne nouvelle pour vous. Donc, alors, il y a quand même des petits moments où vous allez vous sentir un petit peu, un peu mélancolique. Voilà, ça va être un petit peu mélancolique, mais justement, c'est pour pouvoir avancer. Et c'est des retours d'émotions qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses qui vont vous arriver et qui vont, comment dire, qui vont vous aider à y voir un peu plus clair sur des situations. Voilà, je cherchais mon terme, hein. Excusez-moi. Alors, on vous explique aussi qu'il ne faut pas être dans l'illusion là, au moment du week-end, d'avoir les idées claires, de bien se projeter, même si on a des périodes où on se sent un peu mélancolique ou ça, et essayez quand même d'y voir le plus clair possible, parce que c'est compliqué. Vous avez des choses quand même qui vous tracassent, qui vous chagrinent, donc regardez-les avec un petit peu de recul, si je peux dire ainsi. Bon, j'ai un petit peu de mal, mes cartes elles sautent toutes seules, hein, je suis désolée, hein. Alors, oh, bah dis donc, on va pas y arriver. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, je vais quand même vous demander entre deux, comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Comme ça, plus on est de fous, entre guillemets, plus on rit, plus on s'éclate, plus il y a de l'énergie et plus on distribue. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Alors, on vous demande aussi de ne pas, dans les moments de dispute que vous allez avoir entre deux durant ce petit week-end, essayer d'avoir des paroles qui ne sont pas trop blessantes, même si vous avez tendance à être un petit peu, comment je vais dire ça, un petit peu brut de décoffrage. Voilà, je cherchais le terme, brut de décoffrage. Essayez de prendre avec diplomatie, de dire les choses avec diplomatie, parce que de toute façon, c'est vous qui avez les réponses en vous. Ça va bien se passer, ça va aller pour ce week-end. C'est un peu, en fait, c'est un peu en dents de scie pour vous ce week-end, donc c'est pas grave. Laissez, au pire, si vous êtes en stress et tout, laissez le week-end passer et puis remettez les choses au lundi matin et tout ira bien. Si vraiment vous voulez pas rentrer dans des conflits, on vous annonce quand même du changement, voyez, de l'instabilité au niveau des émotions, donc bon, c'est pas grave. On les prend, on les regarde, on les laisse passer, on leur dit bisous, à la prochaine et on revient lundi. Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Que va-t-il se passer pour votre week-end du 3 au 5 juin? On va le découvrir maintenant. Allez, c'est parti. Bon, un peu mouvementé, visiblement. La première carte qui saute, c'est plutôt pas mal. Alors, ça va bouger un petit peu, effectivement, mais il y a des moments où ça va être super top. Alors, il y a des négociations pour vous. Il y a de la... Alors, de la négociation, mes points de vue... intimité, voilà, je cherchais le terme. Ça va être plutôt dans l'intimité, la négociation. C'est pas le moment pour vous au week-end de faire autre chose. Il y a des petites disputes qui se mettent en place, c'est pas grave. Je dirais que c'est des disputes parce que vous allez être blessé sur un mot ou des petites choses comme ça. Donc,
Là, pour le coup, vous êtes prévenu, donc essayez justement de ne pas rentrer en conflit. Il y a quand même pas mal d'abondance pour vous, hein. Il y a des papiers. Bon, ça, c'est en l'occurrence, ça parle des révisions pour les personnes qui sont en plein examen. Donc, éclatez-vous, révisez à fond si vous voulez vos examens, parce que tout ne vient pas comme ça. Alors, on vous dit aussi qu'il faut stopper ces moments alors, d'énergie en dents de scie, en fait. Là, c'est le moment de laisser tomber et d'essayer, au lieu d'avoir des vibrations basses, hautes, bah, au pire, essayez d'avoir des vibrations au milieu. Ça va essayer d'équilibrer un petit peu les choses pour ce week-end. Dites-vous que de toute façon, les énergies bougent tout le temps, donc on peut être un coup bien, un coup moins bien, mais c'est pas grave, essayez de refaire remonter pour avoir un juste milieu qui plutôt en vibration est plutôt pas mal. Donc, parce que faire des dents de scie en général, c'est épuisant. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Alors, on vous dit qu'il y a de la fusion entre vous. Pour les personnes qui sont en couple, il y a de la fusion. Il y a aussi des choses qui vont vous énerver dans le couple, mais vraiment à proprement dit, vraiment couple. Là, pour le coup, je suis désolée. C'est pas moi qui choisissais les cartes. Il va y avoir des moments où dans votre couple, vous allez vous sentir seul au niveau du week-end. Eh ben, profitez-en pour vous ressourcer, pour faire quelque chose que vous aimez. Et puis, prenez pas ça comme un moment de fatalité où vous n'êtes pas bien. Au contraire, profitez pour avancer. Vos petits moments de silence comme ça, de calme, de choses comme ça, bah, prenez-les justement pour avancer. Au lieu d'être un petit peu limite, oh, je suis triste parce que je suis toute seule, quoi. Donc, n'hésitez pas pour le coup, ouvrir un petit peu. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est plutôt sympa de le répéter quand même. Donc, que va-t-il se passer? Bah, vous avez des retombées positives au moment de la fin du week-end. Donc, vous voyez, tout va bien se passer pour vous. Donc, c'est une transformation. Allez-y, allez-y et je dirais éclatez-vous. Alors, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour le week-end du 3 au 5 juin, que va-t-il se passer? Eh bien, on va le découvrir. Hop. Alors, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, il y a du travail, il y a des super bonnes choses. Bon, il y a des déménagements. Bah, pour les personnes qui avaient prévu de déménager, bah, ça sera au moment de ce week-end-là. Allez-y tranquille, ne vous énervez pas, ne vous excitez pas. Tout se passe bien, même si le déménagement c'est compliqué, c'est pas grave. Vous allez avoir quand même des moments où vous allez vous mettre à cogiter au moment de ce week-end parce qu'il y a eu des trahisons, des choses comme ça. Bah, comment vous dire ça? Et si on s'en foutait, en fait? On n'est jamais, voyez? Pourquoi pas s'en foutre un petit peu et pourquoi pas se dire, bon, bah, maintenant, stop, j'arrête de penser qu'on m'a fait ci ou qu'on m'a fait ça et je fais les choses pour moi. Là, pour le coup, c'est plutôt une bonne idée, je pense. Il faut essayer de se débarrasser de ces choses qui nous limitent. Enfin, vous allez être trop dans des pensées qui vont pas vous faire du bien, donc ça sert à rien en fait. Vous voyez, là, on vous dit vraiment. Et en plus, vous allez vous créer des douleurs, des choses comme ça, mais prenez-le avec un petit peu plus de légèreté, même si sur le moment c'est blessant. Prenez-le avec plus de légèreté, ok? Il y a du changement qui s'opère pour vous au niveau de ce week-end, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ben, vous voyez, on vous dit lâchez prise. Donc, stop, quoi, on y va par rapport à vos ex-partenaires, par rapport à la famille, par rapport à des choses comme ça. Lâchez le morceau. Oubliez, posez-vous pour un week-end, ça vous fera du bien. Il y aura des bonnes nouvelles qui vont en finir au niveau de la fin du week-end, donc c'est plutôt positif, vous croyez pas? Donc c'est plutôt sympa. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. En fait, moi, ça m'aide au niveau de l'algorithme pour être un peu plus répertorié, pardon, un petit peu plus vu. Du coup, ça m'aide plutôt pas mal. Donc, je vous remercie de le faire. C'est gentil. Alors, voilà. On vous dit aussi qu'au moment du week-end, il va y avoir des choses, il va y avoir des petits retours d'émotions, des petites choses comme ça. Alors, pour certains hommes, ça va être le retour d'une femme. Ça va vous créer des conflits intérieurs. Donc, allez-y, mollo. Là, on tempère, on y va tranquille, ok? Parce que de toute façon, l'énergie du week-end pour vous, c'est la réussite,
faites ce qui est bon pour vous au lieu de vouloir faire ce qui est bon pour les autres. Dites-vous que de toute façon, bah, c'est des moments qui passent comme ça dans le week-end, et bah, c'est pas grave, on les prend, on les jette, on les reprend. Et puis voilà, on fait que ça en fait. Je vous souhaite un bon week-end. Alors, pour les signes de terre, pour le week-end du 3 au 5 juin, que va-t-il se passer? Donc, taureau, capricorne, vierge. On y va. Du 3 au 5 juin, c'est parti. Pour vous. Alors, ok. Donc, on a de la chance quand même. Bon, il y a des petites tendances à vous allez avoir le nez qui coule, des choses comme ça, mais c'est rien de bien méchant. C'est des allergies. On se tracasse pas, on se stresse pas pour des choses qui n'existent pas, parce que vous avez tendance à être anxieux, angoissé, stressé. Tranquille, on se pose. Ça sert à rien, hein. Donc, c'est pas parce que vous allez vous angoisser, vous stresser que c'est forcément ce qui va se passer. C'est rien, c'est des petites allergies. En ce moment, on est dans la période où il y a du pollen, il y a plein de choses. Donc, allons-y, quoi. C'est juste ça, c'est pas grave, hein. Ne vous empêchez pas de vivre. On vous parle aussi d'écouter la musique parce que ça vous fait du bien. On vous explique aussi que vous êtes de toute façon protégé, donc n'ayez pas peur. Je vais pas vous dire faites n'importe quoi, hein, bien sûr, c'est pas le but, mais n'ayez pas peur de sortir, de bouger, hein, parce que là, on me dit qu'il y a des gens quand même qui sont un peu, comment je vais dire ça, qui ont tendance à avoir du mal à sortir de leur zone de confort. Donc, n'hésitez pas à sortir, ça vous fera du bien, pour le bien de tout le monde. Et vous allez avoir des périodes de doute. Donc, du coup, en sortant, ça va vous permettre d'apaiser un petit peu plus votre mental, de vous détendre, de vous décontracter et de rééquilibrer un petit peu les choses. Voilà, ça y est, tout est sorti, c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes nouvelles à venir pour le week-end, donc bah, pour le coup, profitez-en, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, faites pas de bile, quoi. Vous voyez, même si vous avez tendance à avoir des moments de tristesse, des choses comme ça, dites-vous que ça va vous aider aussi un peu à avancer. C'est pas forcément négatif, hein. C'est peut-être parce que vous avez besoin de guérir de certaines choses. Donc plutôt prenez-les puisque ça va plutôt être pas mal. Et puis je vous dirais bien que de toute façon, il y a des retombées qui vont être positives sur ces émotions, sur ces choses-là. Ça va vous permettre de débloquer des trucs. Donc bah, faites-le, allez-y. Et puis dites-vous que c'est plutôt pas mal, quoi. Enfin, c'est quand même des bonnes choses. Euh, c'est pas une fatalité, c'est pas mal, donc faites-le, quoi. Alors, il y a des moments où vous allez avoir vous voyez, il y a des repas de famille, il y a des choses comme ça, donc faites attention à vos paroles quand même. Essayez de ne pas être trop dur, pas trop dans la défensive. Essayez de vous ouvrir un petit peu plus aux autres au lieu de rester renfermé sur vous-même. Pas parce que vous vous sentez plus haut que les autres, hein, mais tout simplement parce que vous avez tendance à vous renfermer. Donc, quand on a des réunions de famille comme ça, même si c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie d'y aller, bah, je vous dirais, mettez-vous un coup de pied aux fesses, allez-y, vous verrez que ça vous fera du bien.